Alors dans le chapitre développement limité, donc nous allons parler de la formule de Taylor-Young et c'est grâce à cette formule en fait qu'on a pu obtenir donc les formules qui sont dans le formulaire donc concernant les développements limités des fonctions usuelles. On pourrait se poser la question donc d'où viennent ces formules. En fait la formule qui a permis d'établir les différents développements limités est donc la formule de Taylor-Young. C'est pour ça qu'on va en parler un petit peu. Donc je rappelle que cette formule se compose en fait de deux parties, hein. On a une première partie qui est un polynôme et on a donc la partie restante donc qui est le reste du développement limité. Un petit rappel aussi en ce qui concerne la notation, donc faites attention à ce point d'exclamation, ça veut dire factoriel. Donc je vous rappelle la définition, hein. Donc par convention, factoriel de 1 c'est 1, factoriel de 2 c'est 1 fois 2, factoriel de 3 c'est 1 fois 2 fois 3, c'est-à-dire 6. C'est pour ça que dans certains développements limités, on n'aura pas la notation sous forme de factoriel. Par exemple, pour notre factoriel de 3, vous aurez directement le 6. Donc faites bien attention au fait qu'il y ait le point d'exclamation ou pas. C'est important. Donc exponentielle de n, c'est on démarre toujours de 1 bien sûr, hein, et on va jusqu'à donc une démultiplication, donc jusqu'à n-1 fois n. Donc voilà une première explication, hein, donc sur la formule de Taylor-Young. Maintenant on va s'intéresser donc à la détermination des différentes formules qu'on a dans le formulaire. On va commencer par la fonction la plus simple, dont le développement limité est très simple à comprendre, c'est la fonction donc exponentielle. Alors, donc la fonction exponentielle, donc f de x égale exponentielle de x. Quelle est la fonction dérivée de exponentielle de x? Ben là c'est très simple, c'est aussi exponentielle de x. Et en fait, les dérivées exponentielles de x seront toujours égales à exponentielle de x. Donc ça va nous faciliter la tâche. D'autre part, on s'intéresse à f de 0, f' de 0, f seconde de 0, donc les dérivées successives. Ce qui nous donnera donc exponentielle de 0, je vous rappelle que c'est 1. Ensuite, pour f' de 0, ça sera exponentielle de 0, donc ça sera toujours 1, etc. Ce qui fait qu'en fait, tous ces termes-là, en f', f seconde, f d'ordre 3, etc., en fait, ça va tout être égal à 1. Parce qu'à chaque fois, on aura exponentielle de 0, donc 1. Qu'est-ce qui va nous rester? Tout simplement donc les x sur factoriel de 1, c'est-à-dire x divisé par 1, c'est-à-dire x tout simplement. Là ensuite j'aurai donc pour le terme suivant x au carré sur factoriel 2, c'est-à-dire 2 fois 1, 2. Et ensuite donc x3, donc qui correspond à ça, multiplié par 1, je rappelle, hein. Donc c'est pour ça que j'ai mis le 1 qui correspond à donc f' de 0, f seconde de 0, etc. La dérivée troisième d'ordre 3 donc de exponentielle de x est tout égal à 1. Donc il va nous rester au final le 1. Ce qui explique donc la formule qui est donnée dans votre formulaire, exponentielle de x qui sera égale à 1 plus x, divisé par 1 donc c'est x, hein, plus x2 sur factoriel 2, donc sur 2, plus x3 sur factoriel 3. Alors donc soit on écrit factoriel 3, soit on écrit 2 fois 3, c'est-à-dire 6, etc. Donc voilà pour l'explication de cette formule, explication qui est très simple à comprendre. On va prendre une autre formule. Par exemple, on se propose donc d'établir le développement limité de cosinus de x, donc à l'aide de la formule de Taylor-Young. Donc il nous faudra les dérivées successives, hein. Donc là, je fais appel à votre formulaire. Donc la première fonction la fonction qu'on va étudier, c'est cosinus de x. La dérivée de cosinus de x, c'est moins sinus x. On va encore une fois dériver pour avoir la dérivée seconde, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée. Donc la dérivée de sinus x, c'est cosinus x, et comme j'ai un signe moins, ça va donner donc moins cosinus x. Je vais encore une fois donc dériver moins cosinus x, donc la dérivée de cosinus x donc tout seul c'est moins sinus x, et comme j'ai un signe moins, ça va donner donc sinus de x. Donc la dérivée à l'ordre 4, je dérive encore sinus x, ça va me donner cosinus, etc. Donc on verra que on a des alternances de sinus et de cosinus. C'est important parce qu'on se rappelle que
On va déterminer f de 0, f' de 0, f seconde de 0, f3 de 0, c'est-à-dire les dérivées successives, mais pour des valeurs de x égale 0. Et on se rappelle que sinus de 0, c'est 0, et cosinus de 0, c'est 1. Donc, on va remplacer ce qu'on vient de dire donc, dans la formule de Taylor-Young. Donc f de 0, donc la fonction c'est cosinus de x, donc j'aurai cosinus de 0 qui sera égal à 1. Le premier terme, ça sera 1 du développement limité. Ensuite, pour le second terme, j'ai f' de 0. F', on a vu que c'était moins sinus de x. Et moins sinus de 0, ça nous donne 0. D'accord? Donc ça, ce terme sera égal à 0. Ce qui fait que 0 multiplié par x sur 1, c'est-à-dire x, ça nous fera 0. J'aurai pas de terme en x. J'aurai 1 plus... là, j'aurai pas de terme en x. Par contre, le terme suivant, donc c'est x2 factoriel de divisé par factoriel de 2 multiplié par f seconde. F seconde, c'est moins cosinus de x. Donc là, ça sera moins cosinus de 0. On sait que cosinus de 0, c'est 1. Donc là, ça me fait moins 1 multiplié par x au carré divisé que... Donc là, j'ai un plus, pardon, excusez-moi. Le plus, et là, j'ai le moins 1. Donc le moins 1 va passer devant, et ce qui va me donner donc le signe moins 1, une fois qu'on aura écrit ça de manière plus propre. Là, on voit que le terme en x a disparu. Ensuite, le terme en x3, pour la même raison, x3 sur factoriel de 3, donc il va être multiplié par sinus de 0, et sinus de 0, c'est égal à 0. Donc là, ça va disparaître le terme en x3 sur factoriel 3. x4 sur factoriel 4, je vais me retrouver avec un cosinus de 0 qui lui est égal à 1. Donc, ça me donnera x4 sur factoriel de 4. Donc là, on explique en fait l'alternance des signes, hein, donc ça dépend en fait de ce qu'on a après, donc exponentielle, x à la puissance n sur factoriel n. Ce qui explique qu'on peut avoir apparaître donc des signes moins, hein, donc pour le développement limité donc de cosinus de x. Donc voilà une petite explication sur l'établissement des différentes formules, hein. Donc je vous engage à vous entraîner avec les autres, par exemple sinus de x, essayez de retrouver le développement de sinus de x à partir de cette formule, en se rappelant donc les dérivées. Donc on aura sinus, la dérivée première ça sera cosinus, ensuite etc., moins sinus, etc. Et refaites donc le même raisonnement que je viens de faire pour trouver donc le développement limité de sinus x, et puis rien ne vous empêche de faire les autres formules du formulaire.